L'automne est la saison parfaite pour aller observer les champignons en forêt. Certains nourrissent, certains tuent, certains font halluciner, certains guérissent. Le monde des champignons est bien plus grand que ce qu'on pense. Plongeons ensemble dans ce mystérieux univers. Commençons par faire un petit quiz. Je vais te montrer quelques images et pour chacune d'elles, tu vas devoir deviner s'il s'agit de champignons ou pas. Crie oui si tu penses que ce que je te montre à l'écran est un champignon et non si tu ne penses pas que c'en est un. C'est parti! Et puis, es-tu tombé dans mon piège? En réalité, toutes les images que je viens de te montrer représentent des espèces de champignons. C'est fou, non? Alors, qu'est-ce que c'est exactement un champignon, appelé aussi un mycète? Même si en cuisine, on le traite souvent comme un légume, les biologistes ne considèrent pas le champignon comme une plante. Et ce n'est pas un animal non plus. C'est une catégorie à part qui en réalité est plus proche de l'animal que de la plante. Surprenant, non? Autre chose étonnante, lorsque tu croises un champignon dans la forêt, tu ne vois en réalité qu'une toute petite partie de celui-ci, un peu comme un glacier. Ce champignon a en fait une immense partie souterraine. Ce sont plusieurs fils blancs, parfois très longs, qu'on appelle le mycélium. À quoi ça sert? Tu vas bientôt le découvrir et tu vas voir, c'est assez incroyable. À quoi servent les champignons? La grande force des champignons, c'est leur capacité à recycler la nature en la décomposant. Lorsqu'un bout de bois mort tombe dans la forêt, par exemple, les champignons vont travailler à le décomposer pour récupérer les nutriments qu'il renferme. Les champignons vont ensuite transférer ces nutriments aux plantes et aux arbres autour d'eux grâce au mycélium. Les champignons recyclent donc les déchets pour les réintégrer au cycle de la vie. C'est pour ça que si tu laisses un yogourt trop longtemps dans ton frigo, des champignons vont apparaître et commencer à le décomposer. C'est leur travail! Où retrouve-t-on les champignons? Tu te rappelles du petit quiz au début de la vidéo? Tu as peut-être compris à ce moment-là que les champignons sont beaucoup plus nombreux et diversifiés que ce qu'on pense. On en retrouve sur nos poignées de porte, dans notre nourriture, dans l'air qu'on respire. Certains sont délicieux, d'autres dangereux. C'est pour ça que tu ne dois jamais manger des champignons que tu as trouvés dans la nature, à moins qu'un spécialiste les ait bien identifiés avant. Mais souvent, les champignons sont bien utiles. C'est grâce à un groupe de champignons appelé Penicillium qu'on fabrique entre autres le fromage bleu, le brie et le camembert. Ce même champignon est à la base de la pénicilline, un antibiotique qui guérit diverses infections. Même la levure est un champignon. Et la levure est utilisée pour faire toutes sortes de choses, alors de l'alcool au gâteau. Plusieurs sont également présents dans et sur le corps humain, mais ils sont microscopiques. On retrouve aussi bien sûr toutes sortes de champignons dans la nature, bien souvent dans des endroits frais et humides. La pleurote, le lichen et le chaga en sont quelques-uns. Un monde bien intriguant. Les scientifiques qui étudient les champignons s'appellent des mycologues. Myco, en grec ancien mukes, veut dire champignon, et log, en grec ancien logos, veut dire discours ou récit. Les mycologues donc estiment qu'il existe plus d'1,5 million d'espèces de champignons dans la nature, mais on est loin de toutes les connaître. C'est pour ça qu'ils sont si intrigants. Dans la culture populaire, on en retrouve d'ailleurs aussi beaucoup. Tu as peut-être déjà vu ce champignon dans des BD, des films ou des jeux vidéo. Dans Mario Bros, ce champignon transforme Mario en Super Mario. Dans Alice au pays des merveilles, ce même champignon permet à Alice de changer de taille. Dans la vraie vie, ce champignon s'appelle l'Amanite tue-mouche. C'est un champignon toxique qui peut faire halluciner. C'est pour ça que c'est celui qui a été choisi pour changer la forme des personnages. On pourrait parler de champignons pendant des heures tant il y a de choses à dire. Mais je m'arrête aujourd'hui là-dessus avec un conseil. Si tu croises des champignons en forêt, à moins d'être avec un professionnel, évite d'y toucher, il pourrait être dangereux. Laisse-le travailler.